Quand il faut changer de trajectoire, il faut toujours de la motivation, souvent de l'argent et un contexte réglementaire favorable. Et c'est à l'Union européenne d'impulser ce changement tout en respectant des objectifs parfois opposés et sans oublier que le conflit ukrainien fait désormais de la souveraineté alimentaire une priorité. Cette semaine, je vous propose d'échanger avec Nathalie Sauze, directrice recherche, innovation et sensibilisation à la Commission européenne. Nathalie, quels sont les leviers que peut actionner l'Union européenne en faveur de la transition agroécologique ? D'abord, l'agroécologie est vraiment une priorité pour la Commission. C'était déjà une priorité dans le passé, mais depuis le pacte vert, donc la sortie du pacte vert et de toutes les stratégies qui ont suivi, que ce soit la ferme à la table, la biodiversité, la santé des sols ou la forêt, donc c'est au centre, je dirais, de ce genre de préoccupation. Nous avons plusieurs outils pour aller dans le sens de l'agroécologie. On a évidemment la politique agricole commune qui est de plus en plus verte, mais également la recherche agricole dans laquelle on a des préoccupations liées à l'agroécologie de manière générale. Le sol est-il au cœur des stratégies européennes ? Le sol est de plus en plus au cœur de ces préoccupations parce que donc, on s'est bien aperçu que les sols, on a lancé un projet il y a 2 ans. On a eu l'occasion de faire des études et on se rend compte que dans l'Union européenne, 60 à 70% des sols sont en mauvaise santé. Donc l'idée, c'est d'avoir une mission pour justement à moyen terme, on peut après horizon 2030, avoir des sols en bonne santé. Alors pas forcément 100%, mais quand même une sérieuse augmentation. Et pour ça, il faut utiliser tous les outils et tous les acteurs. Et la biodiversité ? Il y a également une stratégie sur la biodiversité qui est sortie et d'ailleurs qui est avec des objectifs assez communs avec la stratégie de la ferme à la table où on a la réduction de l'utilisation des pesticides, des fertilisants, aussi combler le problème des nutriments, mais augmentation aussi des zones agricoles cultivées en bio. 25%, c'est l'objectif, donc c'est important. Et de toute façon, le côté biodiversité et le sol sont extrêmement liés, donc tout est ensemble. Il faut vraiment pouvoir avoir une vision globale. À votre avis, quels sont les freins à la transition agroécologique en Europe ? Les freins sont de plusieurs natures. D'abord, il faut que les agriculteurs puissent être accompagnés et puissent avoir l'information sur qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place. Donc le rôle du conseil, de la connaissance est très très important. Et dans le cadre de la politique agricole commune, on développe justement ce système de connaissances. On a un partenariat aussi sur l'innovation. Donc il y a toute une série d'outils qui permettent d'accompagner. Et puis il y a le côté financier. Il faut aussi que les agriculteurs puissent être rémunérés sur les pratiques, je dirais, visant à améliorer donc, la santé des sols, visant à aller dans le sens de l'agriculture durable. On le fait déjà pour le bio, les conversions, mais il faut aussi pouvoir le faire. Et les écorégimes, dans le cadre de la politique agricole commune, devraient permettre, mais tout ça, c'est dans les mains aussi des États membres. C'est eux qui définissent leur plan stratégique. Merci Nathalie. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.